Après seulement 3 journées de championnat, la saison 2 de The Brouette League nous régale déjà. D'en haut jusqu'en bas, c'est n'importe quoi. Il y a de la folie partout. Et on n'arrête pas de s'amuser. Alors on va débriefer tout ça, mon gars. Aujourd'hui, dans Bernard Débrief, on va s'intéresser à 2 équipes. Tout en haut, la seule équipe invaincue, c'est le KFC. Et ça fait plaisir de les voir là. On va analyser un peu leur effectif et voir ce qui se passe. Tout en bas, à contrario, à l'opposé, inversement parlant, on retrouve le monopole du cuir. C'est assez paradoxal. Un match nul et 2 défaites. C'est le seul qui n'a pas encore gagné dans ce championnat. Et c'est parti, on va analyser le KFC. Au niveau des gardiens tout d'abord, c'est assez intelligent de partir sur 6 mois côté A7 plutôt que l'Arseneur. Bon, pour l'instant, il fait pas des performances de dingue, mais a priori, il a pris la place de titulaire. Et un titulaire au cage, à 7, c'est vraiment un bon coup. Au niveau des défenseurs maintenant, des vieux briscards, des valeurs sûres et des défenseurs qui ont l'habitude de marquer des buts. D'un côté, Koscielny, Fonte, Botman. De l'autre, Abergel, Perrault et Ripard. L'équilibre est assez bien trouvé, je trouve ça très intelligent. Au niveau du milieu, pas de nom très ronflant, mais c'est de la qualité quand même. Des joueurs assez techniques, offensifs et qui tirent souvent les coups de pied arrêtés. Ça peut ramener des points sur des passes décisives par exemple. C'est pas mal. Au niveau des attaquants enfin, ils sont pas forcément nombreux, mais il y a de la qualité. Ajorc, Delors, Ben Yedder, on est sur des noms qui portent en Ligue 1 et qui marquent souvent des buts. Alors pour le coup, c'est pas mal joué. Maintenant, on va analyser ça dans l'ensemble. On sent clairement qu'il a acheté un joueur sur lequel il a bâti le reste de son effectif. Ben Yedder à 70, il a un peu ce rôle de pivot sur lequel va s'articuler tout le reste. Derrière, on sent qu'il fait des paris qui sont assez osés, mais il va pas sur des montants de dingue au niveau de la cote. Fonte à 36, Perrault à 30. On est un peu dans des ces eaux-là. Derrière, Honora et Bourigeaud, 24 et 25. Ça reste à voir, c'est des vrais paris. Faut voir si ça réussit. Delors pour 40 et Ajorc pour 30, on sent qu'il veut densifier l'attaque. Ça reste des sommes assez modérées, mais pour le coup, il y a un effectif de qualité et qui est assez complet. Un autre élément à noter, il n'y a pas beaucoup de joueurs de gros clubs. L'OM, le PSG, Lille, Monaco ou même Lyon, ils sont pas très nombreux dans cet effectif-là. Au contraire, on sent qu'il y a une vraie valeur locale au niveau de ce qu'il veut créer. Il y a 38% de joueurs bretons. Lorient, Rennes et également Brest, on les sent omniprésents sur cet effectif. C'est un peu complété avec des joueurs de Strasbourg et de Bordeaux et on a une équipe qui finalement est assez sympa. Pas très ronflante sur le papier, mais qui pour l'instant fait le taf. Au niveau des buteurs, on retrouve cette diversité. On a d'un côté les défenseurs buteurs, et ça c'est un vrai plus dans un effectif. Ben Yedder est là, et il joue vraiment son rôle de stabilité en attaque. Au niveau des dispositifs, 4-4-2, 4-3-3 et 3-4-3. Le coach du KFC est assez à l'aise tactiquement, et avec cet effectif, il arrive à le mettre en valeur. Un trait d'union sur ces 3 dispositifs, une vraie volonté offensive, il n'y a pas de défense à 5 et il y a vraiment du monde devant pour aller marquer des buts. Et avant de passer à l'analyse de l'effectif du monopole du cuir, je voulais mettre l'accent sur 2 joueurs. On va aller du côté des incapables. Fred Gilbert, acheté pour 3 patates, une note de 6,5, une note de 5. Il est là pour remplacer Lala, ça va être un défenseur résolument tourné vers l'offensive et ça peut être un sacré bon plan. Bien joué les incapables. De l'autre côté, on peut parler de Lucas Paqueta. 2 buts réels, 1 but MPG, des notes qui restent assez correctes. 6,5, 6, 6, titulaire en puissance à Lyon, c'est une vraie valeur sûre au niveau du milieu pour le Bayern de Munich. Bien joué Bayern. Allez, avant de parler du monopole du cuir, une petite page de réclame. Le sucre, c'est toujours très bon. En crêpe, en gâteau, en bonbon. Moi j'aime le sucre, ça me donne la pêche. Quand j'en prends pas, je suis ardéchois. Allez, mange du sucre! Sauf si t'es diabétique, et dans ce cas-là, si tu en manges beaucoup trop, tu risques de nouveau de mourir, et ça poserait problème de mourir 2 fois dans la vie. Un seul point en 3 matchs, le monopole du cuir est bon dernier. Et quand on regarde son effectif, on peut essayer de comprendre pourquoi il a des difficultés en ce moment. D'abord, au niveau des gardiens, ça se passe de commentaires. Ensuite, les défenseurs. On est principalement basé sur de la défense monégasque. Et pour le coup, on peine à trouver un leader qui permettrait d'emmener tous les autres. Au niveau du milieu, quelques noms ronflants, pour l'instant, ils n'arrivent pas à créer la différence au sein de leur équipe. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sent des sacrés manques pour le monopole du cuir. Enfin, au niveau de l'attaque, c'est assez faiblard sur le papier, on va pas se mentir. Et pour le coup, je pense que ça le gêne un peu dans ses mises en place tactiques. Et on va analyser tout ça dans le détail. Quand on regarde l'effectif dans son ensemble, il y a un premier truc qui choque. Sérieux. 100 patates sur 2 gardiens.
Mais t'es con! T'es con ou quoi? Ensuite, il fait des vrais paris, mais pour l'instant, ils sont pas réussis. Awar, Mollet, Guirassy et Sotoka, c'est 160 millions à eux 4. Et pour l'instant, ça fait que 2 buts. C'est un peu limite. Derrière, on a une attaque, elle est pas forcément au top. Mounier a pas marqué sur ces 3 dernières journées. Ganago a du mal à revenir et à retrouver le rythme qu'il avait au début de saison. Et Gerbic, c'est une vraie énigme au niveau de l'Orient. On a du mal à comprendre ce choix de joueur. Au final, la faiblesse actuelle du monopole du cuir, on la voit surtout sur les buteurs. Seulement 2 buts marqués en 3 matchs. Awar et Sotoka ont fait le taf. Mais ça suffit pas, parce que même s'il en a pas encaissé beaucoup, ça reste des défaites au final pour le monopole du cuir. Derrière, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est quand on regarde les dispositifs. À chaque fois, 4-4-2 ou 3-5-2, on sent qu'il a un petit peu du manque en attaque et qu'il n'a pas assez de volume là-dessus. Allez, un coup d'œil sur la prochaine journée avec des matchs très intéressants. Et pour une fois, je vais me mouiller et je vais te donner mon avis. D'un côté, le retour du Choucroutico, ça fait plaisir. Bella Ulster Team, monopole du cuir. Mon pari, match nul et pas plus de 5 buts. Un autre match assez intéressant, les Incapables contre Nanar United. Et là, pour le coup, ça va être assez indécis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme le dit le proverbe, balage arcieux, bagarre à la fin entre le Bayern de Munich et El Kakamou, ça va cogner et on a hâte de voir ça. Allez, dernier match et pas des moindres, le KFC va recevoir le RC Zonzon. Les meilleurs ennemis se retrouvent et ça va saigner. Mon avis pour ce match, victoire du KFC, il fait la passe de 4 et le RC Zonzon, ça va commencer à sentir mauvais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme à chaque fois, si t'as kiffé, lâche un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine. Allez, bisous mon petit gars.